Le film dont il ne faut pas prononcer le nom. Oui, quoi de mieux pour la période d'Halloween que de revenir sur l'un des films chocs, l'un de ces fameux films réputés comme les plus horribles jamais faits. Et autant le dire tout de suite, même si cette vidéo va traiter le film avec humour et qu'aucune image gore ne sera montrée, je me dois de mettre un warning. Personnes sensibles et personnes avec un balai dans le cul, s'abstenir. The Human Centipede donc, chut, ne prononce pas ce nom. D'accord. Le Mille Pattes Humains donc est un film écrit et réalisé par Tom Six, un gars qui se prend pour un shérif. En ville, tu fais le loin, mais ici c'est moi. Même si en soi il a plus une tête à animer des anniversaires au Buffalo Grill. Bon anniversaire les petits indiens. Le film commence au bord d'une route, et non ce n'est pas un film sur Patricia, 59 ans, péripatéticienne. Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? On y retrouve un homme assez étrange qui regarde des photos de chiens qui font la chenille. C'est la chenille qui redescend. C'est alors qu'un camionneur s'arrête pour faire la vidange. Sa vidange. Je m'apprête à faire caca? Probablement soucieux de préserver la propreté des buissons, notre premier personnage endort le camionneur à coups de fléchettes tranquillisantes. Et ça schlingue un max, science. Mais j'ai fait dans mon frac. T'es en train de nous dire que t'as fait? T'as chié dans ton frac? Et c'était chouette. On retrouve alors Jenny et Lindsay, deux touristes américaines en road trip en Allemagne. Les deux veulent se rendre en soirée pour s'ambiancer sur les meilleures sonorités locales. Pas ouf, hein? Ouais. Malheureusement pour elle, tout ne va pas se passer comme prévu. Bon, ceci dit, elle loupe pas grand chose, hein. Alors, merde, y a pas de réseau. Oh, comme c'est bizarre. Après avoir été abordée par un vieux pervers, Oh, dégueulasse. Il faut qu'on sorte et qu'on marche jusqu'à ce qu'on trouve une maison. elles finissent par tomber sur la maison du monsieur qui aime pas qu'on repeigne les buissons avec du fondant au chocolat. Bonjour tout le monde. Mettez-vous à l'aise. Outre le fait qu'il pose des questions étranges, Est-ce que vous avez un lien de parenté? Tu as déjà vu un monsieur tout nu? il va faire semblant d'appeler le dépanneur, ce qui va nous permettre de connaître son nom. Hier spricht Dr. Heiter. Saucisse Knack, gut. Pardon. Quoi qu'il en soit, le Dr. Heiter drogue Jenny et Lindsay et semble y prendre son pied. Jenny et Lindsay se réveillent dans une salle d'opération, sanglés et immobilisés avec un japonais qui se prend trop pour un héros de shonen. Nostalgique de ses années d'études, Heiter leur propose alors un petit cours de science. Guten Tag, ich bin Joseph Heiter, et comme vous pouvez le remarquer, j'ai dessiné de sympathiques bonhommes. Sauf qu'en réalité, Heiter a plus d'ambition que de simplement exposer son niveau de dessin qui est le même que Tito en 6 ans qui joue encore avec sa merde. La merde, transition toute trouvée. J'aurais jamais cru dire ça. Puisque rappelez-vous, Heiter aime la chenille et n'aime pas qu'on chie par terre. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, voici son véritable plan. Créer des triplés siamois. Ingestion par le sujet A, passage par le sujet B, et excrétion en fin de chaîne. Alerte psychopathe. Psychopathe. J'adore rire. Le mille pattes humain. Mais t'es pas nette, non? Et parce que faire la chenille et manger du fondant au chocolat ça ne la tente pas trop, Lindsay tente la fuite. Ouvre cette porte! Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Faut vous faire soigner, vous êtes malade. Oui, je suis complètement malade! Psychopathe. Elle réussit miraculeusement à lui échapper, mais au lieu de fuir et de prévenir les autorités, elle décide de retourner chercher son ami endormi pour tenter de fuir en la traînant. Au passage, vu les bouts de verre sur le sol et ceux présents sur la bordure de la fenêtre, elle va juste réussir à transformer son ami en ficello. Arte, à cause de toi, je vais devoir appeler Olivier de chez Carglass. Il ne faudra pas plus de temps à Heiter pour mettre à finalité son projet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne le laisse pas indifférent. Oui! Oui! J'ai réussi! Ah! Parce que c'est notre projet! Ça ne laisse pas indifférent. Heiter est dès lors l'homme le plus heureux. Oh, comme il est mignon. Et va tenter d'élever les 3 victimes comme si elles n'étaient qu'une seule entité. Prends ce journal et apporte-le-moi. Le gars est vraiment à 2 doigts de les appeler Puppy. En fait, c'est juste un homme qui a besoin d'un peu de compagnie, hein. Mors ma botte!
Ah, monsieur le kamikaze. C'est marrant, vous ressemblez un peu tous, je trouve. C'est raciste, ça, monsieur. Je ne suis pas raciste. Faux. Voyez-vous ça, on joue les poules mouillées, quoi. Écoutez, libre à lui de se sentir poulet, hein. Moi-même, je me sens tabouret. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Finit alors par arriver ce que tout spectateur redoute. Le japonais a le tacos de la veille qui frappe à la porte. Tu m'apprêtes à faire caca? Donne-lui à manger, donne-lui à manger. Je connais mes droits et j'ai envie de faire caca. Avale, salope, avale. Mange la merde. Le caca, c'est délicieux. Dégueulasse. Alors qu'Aiter prend soin de nos trois malheureux loustiques, oui loustiques, l'interphone sonne. Ta gueule! Papy, bon, tu fermes ta gueule. Coucou Étienne, c'est maman. Aiter reçoit la visite de deux policiers enquêtant sur les disparitions de Jenny et Lindsay. Je m'appelle Robert Robichet, je suis gardien de la paix. Aiter veut les endormir pour ensuite les faire participer à la chenille, sauf qu'il va tout rater. Un Durchsuchungsbefehl und mein Haus gehört Ihnen. À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette. 20 Minuten wieder hier. Durchsuchungsbefehl. Ah, je crois que je suis dans la merde. Non, c'est elle qui est dans la merde. On fait caca. Vous vous en doutez, c'est la panique dans la tête d'Aiter. Il n'a que peu de temps pour cacher les preuves. Y'a les Hendek qui arrivent. Surtout qu'en plus, nos trois joyeux lurons en ont profité pour jouer à cache-cache. À nous maintenant. Où est Puppy. Vous l'avez vu? Et là je vais vous épargner les détails, mais c'en est trop pour le japonais qui voit en sa situation une punition de ses mauvaises actions. Car oui, le film nous sort un background là comme ça. J'ai une histoire. J'ai un background. Et alors que la liberté est à portée de main, il fait la même chose que Nintendo en voyant la trilogie CDI. Seul Link peut vaincre Ganon. C'est génial. Je prends mes affaires. Squadala. N'ayant personne pour leur ouvrir, les deux policiers forcent l'entrée et vont découvrir ce que l'humanité peut produire de pire. Ok, donc là, les produits pour que le caca il soit vraiment réel. Ils vont ensuite tomber sur Aiter et le tout va finir par un match nul sur un magnifique headshot, il faut le dire. Finalité, tout le monde est mort, sauf Lindsay et Jenny, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que ça finisse bien pour elle. Et voilà, c'est vraiment la joie, hein. Non, mais c'était The Human Centipede. Oui, mes transitions sont incroyables. Un film unique qui va devenir culte, si bien que son réalisateur en fera deux autres, avec des chenilles à chaque fois plus grandes. Comme ma bite. Un film qui attire, fascine et divise. Que ce soit les gens qui adulent le film par son originalité et son ambiance, ceux qui le trouvent vide et sans intérêt, ou bien ceux qui le trouvent extrêmement choquant et qui balancent à toutes les sauces qu'il faut être un psychopathe pour faire ce genre de film. Un peu comme ceux qui crient facho sur tous les toits. Je suis pas sûr de ça en fait. Bush est contre-crié facho, certainement parce qu'il est lui-même fasciste. C'est pour rire. De plus, n'a-t-il pas lui-même imité grossièrement l'accent allemand à plusieurs reprises, ou même nommé le personnage de Katsuro le japonais, et non par son nom, comme pour le mettre à distance de par son origine. En fait, son nom n'est pas dit dans le film. Certainement, car il est raciste. Je vous jure qu'il y a des critiques aussi constructives que ça sur le film. C'est vraiment un film de merde et dégueu. Ne mangez pas si vous regardez ce film. C'est tout simplement dégueulasse. Moi, je regarde ça en bouffant des sandwichs. Mais ça, je veux pas suivre un mec dans son délire psychotique scatophile. L'ambition de sa vie, coudre le trou de cul d'un chinois sur deux bouches de pisseuses fans des indirections. Et le médecin, pas convaincant du tout. Alors les meufs, vous aurez votre bouche sur le trou de balle d'un inconnu. On se fait un kebab. Le chinois, c'est le seul assez convaincant. Mais en plus, il chie ce con. Lol lol lol, ceux qui ont aimé ce film, ceux qui ont eu peur, ceux qui ont trouvé qu'il y a quelque chose sont bien des noobs. Lol lol lol. Ouais bon, ta gueule. On ne devrait pas produire ce genre de film tout simplement. Hélas, certains écervelés en redemandent. Ce film est une abomination, c'est tellement tordu et malsain. Rien d'autre à ajouter, ce film est gerbant et n'a aucun intérêt. Et attention, la masterclass, on a une personne qui a regardé le premier film et l'a trouvé immonde, mais qui a aussi regardé le deuxième. Après. C'est le pire but contre son camp. Pour ce qu'il en va de mon avis, je trouve que c'est un bon film. À ne pas mettre entre toutes les mains, évidemment. Il y a une sacrée ambiance qui en dégage, qui doit beaucoup, outre son histoire, à l'acteur qui joue le rôle du docteur Aiter, Dieter Laser. Il campe super bien son rôle, et rôle d'ailleurs qu'il continuait à jouer pendant les pauses sur le tournage. À fond dans le RP le gars. Et clairement les membres de l'équipe devaient pas être sereins quand il leur apportait de l'eau. Ah, j'ai mis du GHP dans ton verre. Et d'ailleurs, deux américaines, un japonais, un allemand, ça ne vous rappelle rien? Eh oui, le docteur Aiter mérite son point Godwin.
Pour l'anecdote, Tom Six a eu l'idée de son film en regardant une émission sur les pédobires et sédilles. Il faudrait leur coudre... Non, je vais arrêter l'accent texan, c'est catastrophique. Il faudrait leur coudre la bouche au trou du cul d'un camionneur. Et ce à quoi ses amis ont répondu: mais c'est une excellente idée. On peut encore tout de même souligner la façon avec laquelle le film se joue des clichés. De touristes perdus en forêt, voitures en panne et sans réseau. C'est extrêmement typique et cliché de ce genre de film. Et le film utilise donc une structure stéréotypée et prévisible pour mieux nous surprendre avec la scène de l'exposé. De quoi tous nous faire relativiser et nous dire que les cours de maths en 5ème c'était pas si mal en comparaison. Je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre trigonométrie. Et voilà, c'est tout pour moi, vous m'excuserez, je suis attendu. C'est la chenille qui Du gloss et de l'anticerne, puis elle allume sa